Si vous aimez les histoires effrayantes et les lieux chargés de mystères, vous avez sans doute déjà entendu parler des Appalaches. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de ces montagnes dans de précédentes vidéos. Mais rassurez-vous, elles regorgent encore de bien des secrets. Pourtant, il se peut que les Appalaches ne soient pas aussi dangereuses qu'il n'y paraît. Du moins, si l'on connaît certaines règles. Je veux parler bien entendu des fameuses Unwritten Rules of Appalachia. Comme son nom l'indique, il ne s'agit pas de lois écrites ou d'avertissements officiels, mais de règles qu'il vaut mieux respecter si vous voulez vivre une journée de plus. Mais ça, on en reparle un peu plus tard, car certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas du tout les Appalaches. Alors, on va faire le point. Les Appalaches sont une vaste chaîne de montagnes, longue de plus de 2000 km. Elles traversent toute la côte est des États-Unis et s'étendent jusqu'au Canada. Ces montagnes couvrent un territoire immense et regorgent de forêts, denses et sinueuses. Certaines zones sont si reculées qu'il est possible de marcher pendant des heures, sans croiser la moindre âme qui vive. Mais dans les Appalaches, ce n'est pas l'isolement qu'il faut craindre le plus. Au contraire, il vaut mieux se méfier de ce qui s'y cache. Les Cherokees connaissaient ces terres et comprenaient qu'ils n'étaient pas les seuls à l'occuper. Ils évitaient de s'aventurer à certains endroits et réprimaient certains comportements. Pas par superstition, mais par expérience. Avec le temps, d'autres viennent s'installer. Les colons européens. Ils explorent, défrichent, construisent, mais ne comprennent pas tout. Les Appalaches ne sont pas un territoire comme les autres. Les colons entendent pourtant des histoires, des avertissements, qu'ils choisissent souvent d'ignorer. Pourtant, eux aussi commencent à remarquer des choses inhabituelles, des bruits dans la nuit, des disparitions et des phénomènes difficiles à expliquer. Aujourd'hui encore, les Appalaches sont pleines de mystères et de dangers. Mais les hommes qui y vivaient autrefois nous ont transmis certaines règles, qui sonnent plutôt comme des avertissements. Je vais vous en présenter quelques-unes, celles que je pense être les plus essentielles. Si vous entendez votre nom dans les bois, vous n'avez rien entendu. De dangereuses créatures se cachent dans ces forêts. Elles imitent des voix humaines, souvent celles de vos proches. Ces phénomènes se produisent le plus souvent à la tombée de la nuit, au moment où vous êtes le plus seul et le plus vulnérable. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous pensez sûrement aux skinwalkers, mais ce ne sont pas les seuls à agir de cette manière. Des témoignages plus récents évoquent d'autres sortes de créatures, appelées mimics, capables de mimer ou d'imiter les humains. Plusieurs personnes rapportent avoir entendu des voix dans la forêt, qui tenteraient de formuler des phrases, souvent incohérentes, comme s'ils répétaient des mots, sans vraiment les comprendre. Ces créatures ne crient pas, elles ne vous poursuivent pas, mais si vous répondez, ou que vous venez jusqu'à elles, Vous prononcerez peut-être vos dernières paroles. ne quittez jamais les sentiers balisés. Vous l'avez compris, les Appalaches s'étendent sur un territoire immense. Certaines zones sont encore inexplorées à ce jour, et de nombreux endroits sont éloignés de la civilisation. Les cartes sont parfois incomplètes, et il faut avouer que nous sommes peu nombreux à nous en servir de nos jours. Vous ne pouvez pas non plus vous fier au GPS de votre téléphone, car le réseau est aussi élevé que l'espérance de vie d'un promeneur égaré dans les bois. De nombreux randonneurs enfreignent pourtant cette règle, mais ils finissent bien souvent par le regretter. Beaucoup rapportent avoir perdu la notion du temps. Ils pensent marcher pendant quelques dizaines de minutes, alors que plusieurs heures s'écoulent, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Certains sont encore plus désorientés. Ils tournent en rond, expliquent repasser plusieurs fois au même endroit, parfois même en retrouvant leurs propres traces, sans se rappeler d'être déjà passés par cet endroit. Le silence les oppresse. Alors, ils comprennent. Ils comprennent qu'ils sont seuls, perdus au milieu des bois. Seuls? Non. Ils ne l'ont jamais vraiment été. Maintenant que la peur s'installe en eux, ils réalisent qu'ils se sentent observés. Mais allez savoir par quoi.
Si vous avez le sentiment d'être observé, partez. Selon le folklore local, il n'y a pas que les hommes et les animaux qui parcourent ces forêts. Il y a aussi des sortes d'esprits, appelés les huns. Le mot est dérivé du mot haunt, pour parler d'une forme de hantise assez vague, une trace d'une personne morte ou d'un événement passé. Et les habitants des Appalaches ont une expression bien à eux pour les décrire. More than a ghost, less than a demon. Certains pensent que ce sont des personnes mortes tragiquement, ou des âmes en colère. D'autres imaginent qu'ils sont plus anciens que nous. Ils sont le plus souvent décrits comme des êtres invisibles, et leur présence passe davantage par le ressenti. Sensation d'être observé, malaise, sentiment de peur inexplicable. Contrairement aux fantômes traditionnels, ils ne se contentent pas de hanter un lieu précis, ou de rejouer des événements du passé. Non, car les huns sont connus pour manipuler les vivants. Ils sont accusés d'apporter la malchance ou la maladie. Pourquoi ? Simplement par malice. Mais alors, que faut-il faire pour s'en protéger ? Eh bien, je ne peux que vous recommander de rester discret, notamment en suivant la prochaine règle. Ne jamais siffler la nuit. Les Appalaches sont un endroit calme, et la forêt n'aime pas que l'on trouble sa quiétude. La nuit, il s'y passe des choses qui vont au-delà de notre compréhension du monde. Certaines créatures sortent, des créatures dont vous ne souhaitez pas croiser la route. Il faut savoir que cette règle remonte au temps des Premières Nations, qui habitaient les Appalaches. Encore aujourd'hui, il est mal vu de siffler à la tombée de la nuit, surtout parmi les descendants des Cherokees, particulièrement chez les plus anciens. Pourquoi ? Parce qu'un sifflement signale votre présence, parce qu'un sifflement dérange certaines choses, qu'il vaut mieux laisser tranquilles, parce qu'un sifflement résonne comme un appel dans la nuit. Alors ne sifflez pas dans la nuit, si vous ne voulez pas qu'un autre sifflement vous réponde. Fermez vos rideaux la nuit. Dans les Appalaches, beaucoup de maisons sont isolées, entourées par la forêt. Les ombres vous dominent, où que vous soyez. De jour, vous pouvez à peine compter sur la lumière du soleil pour y voir clair chez vous. Et lorsqu'il fait nuit, l'obscurité est quasi totale. Alors naturellement, vous pouvez allumer la lumière, mais c'est une grave erreur, car vous ne voyez rien de ce qui se trouve à l'extérieur, alors que tout ce qui se trouve à l'extérieur peut vous voir. Mais alors, qui pourrait bien vouloir vous épier quand vous êtes chez vous ? Eh bien, je vais vous parler d'une créature qui est justement réputée pour son côté, disons, voyeur. Je vais vous parler des Night Watchers. Les Night Watchers n'ont pas vraiment d'origine claire, ni même de forme connue. On reconnaît leur présence lorsque l'on se sent observé de manière intense, comme si quelque chose se trouvait là, tout près. Votre instinct se met en alerte, et pourtant, vous ne voyez rien, sauf peut-être une silhouette diffuse qui passe sa tête entre les arbres. Lorsque vos regards se croisent, la chose prend aussitôt la fuite, en silence. Il ne reste alors plus que vous et vos doutes, qui vous soufflent une seule question. Avez-vous vraiment vu quelque chose ? Ou bien n'était-ce que votre imagination ? Les Night Watchers ne sont pas connus pour être particulièrement dangereux. Ils aiment nous épier sans jamais se montrer. Mais d'après moi, une chose qui aime nous observer, tapis dans l'ombre, ne peut pas nous vouloir du bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce format, car j'ai tenté une formule qui change un peu de d'habitude. J'attends vos retours avec impatience. Oh, et je suppose que vous attendez le mot de la fin. Le voici. Puisque vous ne vivez pas dans les Appalaches, vous pensez sans doute que toutes ces histoires ne vous concernent pas. Eh bien, détrompez-vous. D'abord, on retrouve de nombreux avertissements similaires un peu partout sur la planète. Et nos propres forêts sont loin d'être dépourvues de mystères. D'ailleurs, je pense qu'il sera bientôt temps de consacrer une vidéo à notre folklore et à nos mythes. En attendant, gardez ces quelques règles dans un coin de votre tête et tâchez de rester prudent. Ciao.